Méditation du 10 juin. Le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez appris, reçu et entendu et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 9. Le singe est un animal respecté dans de nombreuses cultures. En Inde, par exemple, les femmes stériles se déshabillent et embrassent la statue de Hanuman, le singe sacré, pour devenir fertile. En Égypte, ils sont l'incarnation de tout, le Dieu de la sagesse. Même si pour beaucoup les singes ne sont que des animaux et ne symbolisent rien dans nos vies, j'admets qu'ils m'ont récemment donné une grande leçon. J'ai acheté une réplique de la célèbre sculpture japonaise Les singes de la sagesse de Jingoro. La sculpture originale a été réalisée en 1636 et se trouve au sanctuaire Nikko Tozogu au Japon. Le premier singe se couvre les oreilles et à la base de la sculpture figure le message suivant: n'écoutez pas le mal. Le deuxième singe se couvre la bouche. L'inscription: ne dites pas de mal. Et le troisième se couvre les yeux et transmet ce message: ne regardez pas le mal. Nous avons eu de gros problèmes pour ne pas avoir pris soin de ce que nous entendons, disons et voyons. Et ce n'est un secret pour personne. Ce sont trois grandes avenues qui peuvent être de parfaits instruments pour contaminer notre âme. Ainsi, mettre en pratique les conseils symbolisés par ces trois singes pourrait nous aider à vivre une vie véritablement sage. Afin d'éviter d'entendre, de voir et de dire ce qui est mal, nous ferions bien de suivre la recommandation de l'apôtre Paul: que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Bien qu'il s'agisse d'un passage plein de figures, de styles, il est indéniable que l'apôtre présente avec une grande clarté la manière dont un enfant de Dieu doit penser et agir. Nous avons ici le matériel nécessaire pour que nos esprits aient un bon contrôle qualité. Et en ces jours que nous vivons caractérisés par les problèmes de santé mentale, il ne s'agit pas d'un sujet mineur. Dans le passage suivant, Philippiens 4, verset 9, Paul nous assure que si nous mettons en pratique la recommandation du verset 8, le Dieu de paix sera avec nous. Quelle merveilleuse promesse! Sa réalité devrait être notre plus grande motivation pour surveiller ce que nous entendons, disons et voyons. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.